Salut, salut, chers abonnés, chers parents, chers amis, ceux qui nous suivent, nous vous saluons. Et comme vous savez, on a l'habitude de vous aider en architecture, de vous aider dans le domaine du génie civil, de vous aider à calculer les différentes quantités de vos projets et de vous donner des différentes méthodes par rapport à vos constructions. Aujourd'hui, on va aborder un autre sujet encore qui vous tient à cœur, c'est le devis estimatif. C'est-à-dire quoi, lorsque vous montez un projet, vous avez tendance à faire, on a tendance à faire un devis estimatif. Et le devis estimatif, vraiment, ça fatigue beaucoup d'hommes. Donc, lorsqu'on monte un projet, il faut faire un devis estimatif pour voir est-ce que je peux réaliser mon projet ou pas. Donc, pour cela, combien va coûter ma construction, combien va coûter ma maison. Donc, il faut prendre le temps d'abord de faire un devis estimatif. Et en fonction de ça, maintenant, tu sais très bien que tu peux t'engager dans le projet. Donc pour cela, je vous donne une explication sur le devis estimatif. Mais le devis estimatif, l'explication va se passer en 3 points. Dans un premier temps d'abord, je vais vous expliquer d'abord comment élaborer son devis côté matériel, c'est-à-dire l'achat des matériels et autres. Donc c'est un premier point d'abord, comment faire le devis des matériels. Et un deuxième point maintenant, comment estimer la main-d'œuvre des ouvriers. Et dans un troisième point maintenant, le second œuvre. Le second œuvre, c'est ce qui vient après, électricité, plomberie, alu, tout ça, c'est le second œuvre. Maintenant, le premier point, comme je l'ai dit, c'est le devis matériel. Le devis matériel va prendre en compte plutôt le gros œuvre. Donc, va prendre plutôt le gros œuvre. Donc, moi, je vais vous expliquer le gros œuvre. Le gros œuvre, combien vous devez mettre dans votre construction pour faire votre gros œuvre, et aussi comment estimer le coût de la main d'œuvre de votre gros œuvre. Et enfin maintenant, la troisième partie, comme je l'ai dit, c'est comment faire le second œuvre, que j'ai détaillé tout récemment. Donc pour ne pas perdre assez de temps, nous allons aller tout droit dans le but du sujet. Donc pour ceux qui aiment nos vidéos, n'oubliez pas de vous abonner sur la chaîne Yann Architecture et de toujours cliquer sur la cloche de notification pour ne pas manquer nos différentes vidéos. Sur ce, allons directement dans le but du sujet. Construire sa maison, combien ça va vous coûter? On va directement dans le but du sujet. Ok, on regarde ce tableau là. J'ai pris le cas d'une villa basse de 6 pièces. Donc lorsque vous voulez élaborer un devis estimatif et de façon pour connaître combien votre maison va vous coûter, voici comment il faut élaborer. Voici comment il faut travailler. Il faut faire un devis. Il faut faire un DQ. Le DQ, c'est quoi? C'est un devis. C'est le devis. Le DQ, c'est le devis quantitatif et estimatif de votre projet. Pour cela, moi, j'ai pris l'exemple ici du devis pour la construction d'une villa basse de 6 pièces. Donc, dans un premier temps, voici les choses qu'il faut. Voici comment il faut disposer les choses. Dans le premier lot, le terrassement. Le terrassement qui prend en compte le décapage de la terre végétale, fouilles, remblais et autres. Ça, c'est le terrassement. Et maintenant, vient le gros œuvre. Je vais plus insister sur le gros œuvre. Le terrassement, ça, c'est au niveau des fouilles. Et ça, vous pouvez facilement établir le terrassement. Mais ce qui vous fatigue le plus, c'est au niveau du gros œuvre. Donc, pour ce qui concerne le gros œuvre, voici le gros œuvre ici. Voilà comment élaborer son devis estimatif au niveau du gros œuvre. Au niveau du gros œuvre, le gros œuvre c'est quoi? C'est la mise hors d'eau du bâtiment. C'est-à-dire que ça c'est un peu technique, Le mot que je viens de dire, c'est la mise hors d'eau du bâtiment. Donc dans le gros œuvre, on a d'abord les ouvrages en infrastructure, c'est-à-dire quoi? Les ouvrages qui sont en dessous de la fondation. On parle, disons plutôt fondation, voilà, pour mieux se comprendre fondation. Et lorsque on parle de superstructure, là nous sommes en élévation. Ok, donc j'explique en infrastructure, j'explique plutôt du côté de la fondation d'abord. Voilà, donc le gros œuvre prend la fondation et l'élévation, tous les éléments qui sont là-bas. Donc dans la fondation, vous devez placer le nombre d'agglos que vous avez eu. Les agglos, c'est quoi? C'est les briques, comme on a tendance à le dire, c'est les briques. Donc vous mettez le nombre de briques ici, la quantité de briques là et le prix d'une brique sur le marché. Et lorsque vous mettez dans votre fichier Excel ici, ça vous donne ici un montant. Donc c'est pour ça que vous devez élaborer votre DQ. C'est-à-dire quoi?
ici, on a désignation, unité, quantité, prix unitaire et prix total ici. Donc, lorsque on descend ici, les unités au niveau des briques en fondation, ils ont mis ici U. Et que la quantité ici, c'est 936 briques en fondation. Et comme je l'ai dit, j'ai déjà établi ça, mais c'est juste pour vous expliquer. Donc, le prix sur le marché pour une brique pleine, c'est 350. Donc, lorsqu'on fait 350 multiplié par 936, on a ici 327 600, voilà, sur le marché. Donc, c'est comme ça, on va élaborer notre DQE, notre devis estimatif. Et le ciment, on calcule le ciment. Le ciment en fondation, on prendra combien? On prendra ici 4 ici, donc on prend ici 4 tonnes, ok, donc là c'est en tonnes, voilà, 4 tonnes, et donc les 4 tonnes ici, la tonne sur le marché c'est 85 000. Lorsque vous élaborez votre DQ, il faut toujours s'assurer que vous allez sur des différents quincailleries, sur le terrain, vous vérifiez les différents prix, vous prenez note sur les différents prix, les briques, combien ça coûte, le ciment, combien ça coûte sur le marché, le sable, vous voyez le sable, la tonne de gravier est faite, tout ça. Vous notez et vous venez faire votre DQE, vous venez faire votre devis estimatif. En fonction de ça maintenant, vous allez connaître à combien va vous coûter votre projet. Ici, le ciment, ici, sur le marché, c'est 85 000, comme moi je me suis renseigné. Donc, quand on fait la multiplication, on a 340 000. Ainsi que le sable, on prendra un voilier de sable en fondation, 70 000. Ok, le gravier, 15 tonnes. Donc, au fur et à mesure, pour le bois, vous voyez, calculez ici pour le bois, le fer, l'acier, c'est le fer. Voilà, et on prend l'acier HA10, combien de bottes, on prend une botte. Donc, la botte sur le marché fait 58 000. Ça dépend des différents lieux de vente. Donc, voici comment il faut élaborer votre DQE. Donc, c'est l'explication qui est là. Ensuite, lorsque on passe maintenant en élévation maintenant, en élévation maintenant, qui est l'ouvrage en superstructure du DQ, de notre DQE, c'est-à-dire, j'explique plutôt le gros œuvre. On n'a pas encore fini le premier point. Donc, c'est comme ça qu'il faut élaborer son devis estimatif. Donc, au niveau de la superstructure, les briques en élévation, on a 4680, donc multiplié par 300 qui est sur le marché, que moi je me suis renseigné, il fait 1 400 000. Et lorsqu'on termine notre DQ ici, on a en élévation, on a ici total superstructure qui fait 3 205 500. En infrastructure ici, on avait 1 291 000. Donc, en infrastructure et en superstructure, voici combien l'estimation de notre gros œuvre en infrastructure et en superstructure. Et une fois c'est fait encore, il faut calculer, il faut déterminer la charpente et la toiture. Voilà, la charpente et la toiture. Parce que le gros œuvre, comme je l'ai dit, le gros œuvre, c'est la mise hors d'eau du bâtiment. C'est un mot technique, c'est la mise hors d'eau du bâtiment. Mais j'explique pour vous, la mise hors d'eau du bâtiment, c'est quoi? C'est-à-dire que c'est de fermer totalement le bâtiment de telle sorte que l'eau ne puisse pas y pénétrer à l'intérieur. Donc, on considère que en montant tous les 4 murs, et puis en plus de ça, la charpente et la toiture, faire la mise, ça veut dire ce qui veut dire la mise hors d'eau du bâtiment. Donc, il faut, lorsque vous montez, il faut fermer parce qu'à l'intérieur, il ne faut pas que l'intérieur soit humide. Et après, maintenant, on fait maintenant les travaux du second œuvre tels que la lue et carrelage et autres. Donc, pour le gros œuvre, il y a les éléments d'infrastructure et en superstructure, ainsi que la charpente et la toiture. Donc, pour la charpente et la toiture, vous élaborez aussi le nombre de tôles que vous devez prendre, tôles bas que vous devez prendre. Ici, moi, lorsque je fais pour la villa, je suis à 36, donc sur le chantier, sur le terrain, voici le coût que ça donne. Ok, les fêtières et autres, le chevron, le nombre de chevrons, le rouleau de fil d'attache, filasse. Pour ceux qui veulent avoir ce DQE, écrivez-moi en commentaire et je vous balance, ça c'est gratuit. Je vous balance le DQE pour vous aider à élaborer vos différents DQE. Ok, pour élaborer vos différents devis estimatifs de vos gros œuvres. Donc, je vous envoie ça. Mais ça, c'est la première partie parce que normalement, il y a une deuxième partie qui va suivre. Ça, c'est l'estimation du second œuvre. Comme je l'ai dit au départ de notre vidéo, que je vous montre comment estimer un projet. Or, dans l'estimation d'un projet, on a le côté gros œuvre et le côté second œuvre. Donc,
Pour aujourd'hui, la première partie, je vous donne pour le gros œuvre, l'explication du gros œuvre. Voilà, le devis estimatif au niveau du gros œuvre. Et maintenant, dans la deuxième partie, je vais vous donner l'explication du second œuvre, les différents corps d'état qu'il y a dans le second œuvre. Donc, quand on finit d'élaborer au niveau de la charpente et la toiture, lorsque cela est fini, cela est fait, du fond et autres. Donc, celui qui veut avoir ces fichiers, qui m'écrit l'écrit en commentaire et je le balance ce fichier là. Donc pour la charpente et la toiture pour notre villa, dans notre devis, on aura 3 805 300. Ok. Une fois qu'on termine ainsi notre 2Q, c'est-à-dire notre 2Q au niveau du gros œuvre, voilà, au niveau du gros œuvre, voilà, le terrassement, comme je l'ai dit, c'est la fouille. Donc vous voyez le fouilleur, celui qui va fouiller, vous faites un prix avec lui et vous mettez vos différents prix ici. C'est-à-dire, moi, dans mon cas, ma fouille en rigole, le linéaire où mes fouilles doivent passer fait 52. Donc, mon prix unitaire ici, il est 850. C'est-à-dire que je multiplie mon 52 par 850 et ça me fait 44 200 comme prix total ici. Donc, c'est un peu ça. Et pour le décapage et le nettoyage du site, moi, j'ai fait un prix forfaitaire. Pour que, donc, c'est comme ça qu'il faut élaborer son DQ, son devis estimatif et quantitatif pour estimer votre projet. Voici la méthode qui est là. Et ok, maintenant je passe au deuxième point. Le deuxième point maintenant, comment, lorsque du moment où vous avez maintenant les différentes quantités des matériaux et matériels qu'il faut pour élaborer votre DQ au niveau du gros œuvre. Une fois que vous avez maintenant votre devis estimatif au niveau du gros œuvre, il faut maintenant déterminer la main-d'œuvre. Donc, pour déterminer la main-d'œuvre, ce n'est pas compliqué. Voici la technique pour déterminer la main-d'œuvre. Généralement, les ouvriers ont tendance à prendre 30% du devis estimatif. Voilà, ils prennent 30% du devis estimatif. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Au niveau de l'infrastructure, comme ça, de l'infrastructure ici, nous avons 1 291 800. Donc, lorsqu'on fait 30% de ce montant, nous sommes à 387 330. Et au niveau de la superstructure, la main-d'œuvre, lorsqu'on fait 30%, nous sommes à 961 650. Ainsi que pour la toiture. Donc, lorsque on fait la main-d'œuvre globale de tous les trois, nous sommes à 1 100 000. Nous sommes à. Non, plutôt, nous sommes ici à. Nous sommes à 2 547 330 francs. Voilà, la main-d'œuvre globale de tout le gros œuvre. Voilà. Maintenant, la main-d'œuvre, le gros œuvre total, donc le montant total du gros œuvre, ici, sans la main-d'œuvre, c'est-à-dire quoi, le gros œuvre, c'est tout ce qui est comme affaire, comme achat en infrastructure et en superstructure, y compris la toiture, la charpente. Nous sommes à 8 491 100. Maintenant, lorsqu'on met la main-d'œuvre dessus, 30% de ce montant, 30% du gros œuvre, nous sommes à 2 500 000. Ok, maintenant, lorsqu'on cumule maintenant les gros œuvres et sa main-d'œuvre, nous sommes à 11 230. Nous sommes à 11 230 430 francs. Donc, pour notre devis estimatif ici, voilà, on vient d'estimer notre villa 6 pièces. 6 pièces est estimé à 11 238 430 francs. Voici un peu comment il faut estimer vos bâtiments et votre maison. C'est pas compliqué, il faut élaborer, il faut prendre un fichier Excel, voilà, faire comme moi. Voilà, vous prenez un fichier Excel, faites comme moi et de façon détaillée, vous déterminez le devis estimatif de vos gros œuvres. Donc, pas compliqué à faire. Pour cela, si vous voulez le fichier, entrez en contact avec nous et on vous remet le fichier gratuitement. Là, vous saurez comment travailler. Maintenant, vous voyez que lorsque j'ai mes quantités ici, vous voyez que j'obtiens les agros ici plein de 15, et 936 ciment 4 tonnes, sabre, un voyage de sabre, gravier 15 tonnes, acier, fer 10 tonnes. J'ai une boîte de fer. Ces quantités-là, pour l'avoir, c'est pas compliqué. Il y a un fichier ici. Ce fichier-là, je vous le donne si vous le voulez. Écrivez-moi en PV, écrivez-moi en commentaire pour tous ceux aussi qui veulent ce fichier-là. Vous ne faites que rentrer les dimensions de votre plan.
telles que longueur, largeur, et ça vous donne les quantités de sable, gravier, ciment, et vous pouvez facilement insérer dans votre DQ, votre devis estimatif et quantitatif ici. Donc, pour déterminer les différentes quantités de ciment, sable, gravier, voici le fichier qu'il vous faut pour déterminer ces différentes quantités. En exemple, vous voyez, lorsque je mets les valeurs ici, je mets ces valeurs là, longueur, largeur, hauteur, je mets ces valeurs là, chaîne bas, au fur et à mesure, lorsque je mets ces valeurs, descend, vous voyez, automatiquement, lorsque je finis de mettre mes valeurs de mon projet, de mon plan, et je clique maintenant sur quantitatif du béton, automatiquement, les quantités me sont données ici. Voilà, donc le ciment, je prends ici 0,714, les sables, donc c'est ces valeurs-là que nous avons inséré ici, dans notre devis estimatif. Donc, pour dire quoi, au niveau de l'infrastructure, voici la quantité qu'il faut prendre au niveau du ciment, au niveau du sable. C'est parce qu'on avait d'abord fait un débouché pour avoir ces différentes quantités-là. Donc, pour ces fichiers-là, pour calculer vos différentes quantités de sable, gravier, ciment, il faut nous écrire. Pour ceux qui veulent avoir le fichier, écrivez-nous et nous allons discuter et vous aurez le fichier. Maintenant, pour ceux qui veulent aussi le DQ pour estimer les projets, là c'est gratuit, on vous donne ça gratuitement. Mais pour ce fichier, pour déterminer les différentes quantités de sable, gravier, ciment et fer, là vous nous écrivez, on discute et vous l'aurez. Donc, je viens de vous expliquer comment établir un DQ, c'est-à-dire le DQ, devis quantitatif et estimatif. Comment l'établir. Voici un peu la première partie de notre tutoriel qui consistait à établir un devis estimatif au niveau du gros œuvre. Et puis, avoir aussi les différentes mains d'œuvre qu'il faut pour réaliser nos gros œuvres. Maintenant, suivez la deuxième partie que je vais faire ça pour vous, mais pour que vous puissiez mieux comprendre encore de façon globale, de façon totale, toute l'estimation de votre projet, comment ça se fait, comment à la fin, de façon globale, avoir le montant de sa maison. Donc, sur ce, passez une très bonne journée, abonnez-vous et ciao, ciao.